Comment la connaissance salvatrice de Jésus peut-elle devenir mon expérience personnelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jean 17, verset 3. Par l'étude des Écritures. Les Saintes Écritures sont l'étalon parfait de la vérité, et à ce titre, elles doivent recevoir la plus haute importance dans l'éducation. Pour obtenir une éducation digne de ce nom, nous devons recevoir une connaissance de Dieu, le Créateur, et du Christ, le Rédempteur, tels qu'ils sont révélés dans la parole sacrée. Tout être humain, créé à l'image de Dieu, est doté d'un pouvoir semblable à celui du Créateur. L'individualité, le pouvoir de penser et d'agir. Lorsque l'on s'attarde sur la perfection de son caractère, l'esprit est renouvelé et l'âme est recréée à l'image de Dieu. Plus haut que ce que la pensée humaine peut atteindre, se trouve l'idéal de Dieu pour ses enfants. La divinité, la ressemblance avec Dieu, est le but à atteindre. La connaissance expérimentale. Oh, connaissons-nous Dieu comme nous le devrions? Quel réconfort, quelle joie nous devrions avoir si nous apprenions chaque jour les leçons qu'il désire que nous apprenions. Nous devons le connaître par une connaissance expérimentale. Il nous sera profitable de passer plus de temps dans la prière secrète, de faire connaissance personnellement avec notre Père céleste. Âme recréée à l'image de Dieu. La connaissance de Dieu, telle qu'elle est révélée en Christ, est la connaissance que doivent avoir tous ceux qui sont sauvés. C'est la connaissance qui opère la transformation du caractère. Cette connaissance, reçue, va recréer l'âme à l'image de Dieu. Elle confère à l'être tout entier une puissance spirituelle divine. Comme Jésus était dans la nature humaine, Dieu veut que ses disciples soient aussi. Dans sa force, nous devons vivre la vie de pureté et de noblesse que le Sauveur a vécue. Étudier les prophéties. Il faut étudier les prophéties et comparer la vie du Christ avec les écrits des prophètes. Il s'identifie aux prophéties en déclarant à maintes reprises « Ils ont écrit de moi, ils rendent témoignage de moi ». La Bible est le seul livre qui donne une description positive du Christ Jésus. Et si chaque être humain l'étudiait comme son livre de leçons et lui obéissait, pas une âme ne serait perdue. La parole engendre la vie. L'énergie créatrice qui a appelé les mondes à l'existence est dans la parole de Dieu. Cette parole donne la puissance, elle engendre la vie. Tout commandement est une promesse, acceptée par la volonté, reçue dans l'âme. Il apporte avec lui la vie de l'infini. Elle transforme la nature et recrée l'âme à l'image de Dieu. Converser avec Dieu. Si nous gardons le Seigneur toujours devant nous, nous aurons une fraîcheur continuelle dans notre vie religieuse. Nos prières prendront la forme d'une conversation avec Dieu, comme nous parlerions avec un ami. Prions ensemble. Père éternel, il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre à te connaître ainsi que ton plan pour notre vie que de développer des relations quotidiennes et intimes avec toi par la prière sincère, secrète, la lecture de la Bible, la méditation de la vie de notre Sauveur et aussi d'être à l'écoute de ta voix lorsque tu parles à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Ô Père,
éternel, merci pour Jésus. Merci pour notre Sauveur qui est notre exemple. Grâce à sa vie de prière, il a répondu avec amour, même lorsqu'il a été ridiculisé, humilié, craché dessus, battu, jusqu'à ce que son dos soit en lambeaux et finalement crucifié. Ô Père, merci pour ton immense amour. Merci pour le don de notre Sauveur Jésus. Répondrons-nous de la même manière que Jésus lorsque nous aurons des afflictions, même légères? Si nous méditons sur la vie de notre Sauveur, nous aurons notre niveau de tolérance qui augmentera et nous apprendrons enfin ce que signifie être patient, gentil, indulgent, aimant. C'est ainsi, Père, que nous serons recréés à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Ô Père, puissions-nous chaque jour grandir dans ta connaissance. Puissions-nous chaque jour nous abandonner à nous-mêmes, à ta volonté. C'est la chose la plus douce, la plus agréable, la meilleure qui puisse nous arriver chaque jour. Ainsi, nous serons préparés à une journée de victoire, une journée de joie remplie de ton Saint-Esprit. Accorde-nous cette grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.